Monsieur le Préfet, merci. Monsieur le Directeur des services académiques de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les présidents d'organisation, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues des DEN. Il est bien que ce soir, il y ait la présence du préfet et du directeur académique parce que il y a un lien consubstantiel entre l'école et la République. Ce lien est ancien. Il est, je dirais, pratiquement aussi ancien que les délégués cantonaux qui ont été créés en 1886 avec la loi Goblet. Et donc, on voit bien que là, il y a ce rapport fort entre l'école et la République, un moment où, effectivement, on constate une individualisation du rapport à l'école. Il y a un vieux débat dans la société qui date déjà de la loi Guizot, qui n'est certes pas une loi laïque, mais une loi qui va institutionnaliser l'école. Et puis là, il y a deux choix. Il y a certains qui, effectivement, s'inscrivent dans cette individualisation du rapport à l'école, et pour eux, l'école doit être construite selon, disons, un principe commercial. Et puis d'autres, veulent que l'école soit construite selon un principe dit patriotique. Et donc, il y a aujourd'hui, pour nous, cette volonté de continuer un peu cette action, parce que l'école a pour but, non pas de former exclusivement un travailleur pour les besoins immédiats et de proximité de l'entreprise, l'école est là aussi pour former un citoyen. Un citoyen qui soit donc instruit, éclairé. Et donc, tout à l'heure, la responsable syndicale de la FSU nous parlait d'égalité en éducation. C'est effectivement ça, le projet de l'école publique, c'est l'égalité en éducation. Parce qu'il faut ce citoyen éclairé, ce citoyen instruit, et c'est la base de la démocratie. Et donc, tout ceci est important pour notre école, et nous, des DEN, on est nés avec cette école publique laïque. Laïcité, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, en fin de compte, laïcité est presque synonyme de conflit. On voit effectivement des oppositions aujourd'hui, entre ceux qui défendent la laïcité, des oppositions parfois violentes. Et donc, je crois qu'il faut rappeler justement que cette laïcité avait pour but quand même d'unir et de rassembler des citoyens. Et que la laïcité, c'est pas la guerre contre telle ou telle religion. Laïcité, c'est avant tout la liberté de conscience du citoyen. Et donc, il y a, pour nous, des DEN, une volonté de faire vivre cette laïcité et la citoyenneté. On a entrepris, à l'instar du concours des écoles fleuries, depuis cette année, un concours Se construire citoyen, que l'on lance, qui va, ce concours, permettre effectivement de fédérer des actions qui sont déjà menées par les DEN, par les enseignants, par des inspecteurs. Et dans le cadre de ce concours que l'on lance actuellement, on cherche des soutiens des partenaires. On a obtenu le soutien en particulier du Défenseur des droits pour ce concours. On va rencontrer tout prochainement l'Association des maires de France. On a aussi le soutien des inspecteurs et on souhaite aussi, bien sûr, le haut patronage de l'Éducation nationale pour justement prolonger l'action que l'on mène déjà dans un autre concours qui rassemble le concours des écoles fleuries. 70 000 élèves cette année dans ce concours, plus de 1500 écoles. Ce concours aujourd'hui, il y aura un prix national qui va être remis, on l'espère, en mairie de Paris. On a fait cette démarche. Et donc, on souhaite poursuivre sur ce terrain de la citoyenneté, parce que ça nous semble aujourd'hui quelque chose d'indispensable. Et il y a un certain nombre d'actions, on en a cité tout à l'heure une, il y en a plein d'autres dans de multiples départements. Et donc on souhaite développer ces actions parce qu'il y a un besoin dès l'école primaire. Et on espère effectivement, prospérer aussi bien que le concours des écoles fleuries. Alors peut-être pour conclure assez rapidement, je voulais vous dire aussi que, je suis fier d'être le président d'une association de 18 000 bénévoles
Ces 18 000 bénévoles, en fin de compte, donnent de leur temps, s'investissent pour justement faire perdurer les valeurs de la République et ceux qui les fondaient. Donc, au moment de la loi Guizot, cette idée d'une école construite autour du principe commercial, et bien d'autres revendiquaient l'école construite autour du principe patriotique. C'est un mot qui est certes un peu désuet aujourd'hui, mais donc avec cette volonté donc, de former des citoyens, parce que effectivement ces citoyens sont indispensables aujourd'hui pour faire vivre les principes de la République, les principes d'égalité, les principes de liberté et les principes de fraternité. Merci.